Alors, chers amis, bonsoir, bonsoir tout le monde. On commence la réunion du club autour du monde numéro 327. Et comme d'habitude, comme toujours, je voudrais vous rappeler qui sommes-nous. Nous sommes le club francophone qui fait partie de l'organisation Toastmasters. Euh, c'est l'organisation internationale de but non lucratif où on peut pratiquer l'art oratoire et dans plusieurs langues. Euh, il y a plusieurs clubs dans le monde et en Russie, chez Toastmasters, on peut parler, euh, on peut pratiquer la langue française, allemande, russe et anglaise. Euh, mais nous sommes un club francophone et ici on parle français. Et comme d'habitude, comme toujours, je voudrais inviter sur la scène digitale les personnes qui sont venues pour la première fois. S'il y a quelqu'un, mais je n'en vois personne, je crois. OK. Alors, on peut commencer et je voudrais donner la parole à notre cher animateur de cette soirée aujourd'hui, c'est Daniel Zakharov. Daniel, la parole est à toi. Merci beaucoup, chère Irina. Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, j'ai proposé de parler aux cartes locales. Dans le processus de la réunion, de la préparation de notre réunion, le titre de notre réunion était transformé à mes villes préférées, soit que les villes préférées ou les cartes locales, c'est vraiment l'information locale qui est très importante parce que quand nous faisons de la randonnée dans nos villes préférées, nous connaissons, nous apprenons beaucoup d'informations locales, euh, des noms des rues, des places, des boulevards, aussi en voyant les vitrines de magasins, etc. Car nous sommes le club autour du mot, le club francophone. Une de mes villes préférées est Paris. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à la petite randonnée autour les quelques rues de Paris. Et car Paris, est-ce qu'elle voit mon écran à ce moment-là? Non? Non. Un petit moment. Et maintenant? Ah oui. Et voilà, bien sûr. Nous commençons notre petite randonnée autour de Paris. Autour de Paris, il y a 20 arrondissements à Paris. Paris, c'est commencé d'île de la Cité. Et peut-être, c'est vraiment important que nous commençons notre petite randonnée de l'île de la Cité. Je voudrais proposer que chaque rôle de ce soirée euh, pourra ajouter quelques détails pertinents de n'importe quoi, quelle ville préférée, quelques informations locales. Mais à ce moment-là, je voudrais vous inviter à commencer notre randonnée de la quai d'Horloge qui est situé à ouest de l'île de la Cité. Et je voudrais inviter sur la scène digitale
notre chère chronométreuse qui nous nous va présenter son rôle par d'horloge, du temps et du chronométrage. Chère Irina, je te donne la parole. Merci, Daniel. Merci pour cette présentation très intéressante et pour les liaisons avec des places à Paris. Malheureusement, je ne peux pas donner de commentaires sur la quai d'horloge à Paris, mais je voudrais vous donner une place sur la carte à Voronège parce que maintenant cette place est liée à Toastmasters aussi. Il y a quelques réunions, Alexei nous a raconté une histoire euh, sur une actrice connue qui s'appelait Vera Господи, Комиссаржевская. Et Voronezh est une des villes qui a la rue qui s'appelle sur cette femme fameuse. Et ce n'est pas seulement une rue pour les citoyens, mais c'est la concentration des cafés et des restaurants très intéressant. Et maintenant, c'est une rue et un café qui s'appelle Vera Fyodorovna, là-bas, lié à Toastmasters pour moi. Et c'est une place à Voronezh où je ne bois pas seulement de cocktails alcool, mais je regarde des séances de cinéma là-bas avec mes amis et je pense de clubs autour du monde. Et voilà mon histoire. Et mon rôle. Ah, le micro. De ton rôle, s'il te plaît. Ah, ah. Et aujourd'hui, je vais chronométrer des discours et je vais suivre du temps parce que le temps est très important dans notre vie, pas seulement dans l'organisation Toastmasters, pendant nos prestations. Et voilà, chaque personne aura des limites. Pour notre orateur d'aujourd'hui, Alexis, ces limites sont de 5 minutes à 7 minutes. Et pour la session d'improvisation, nous avons des limites précises, 2 minutes maximum. C'est pourquoi soyez attentifs au signaux de mon écran où je vais changer les cartes vert, jaune et rouge. Et voilà. Merci beaucoup, chère Irina. Le temps est très important et nous essayons de le respecter. Et maintenant, c'est le grammaire dans nos réunions est aussi très important. Nous parlons la langue française et la langue française aussi s'appelle la langue de Molière. C'est peut-être pourquoi nous continuons notre petite randonnée et nous traversons la Seine de quai d'horloge à rue Molière, qui se trouve aussi dans le premier arrondissement. Et notre cher grammairien Emmanuel va nous présenter le rôle du grammairien. Emmanuel, parole est à toi. Oui, merci Daniel. Bonjour encore une fois à tous, chers Toastmasters et chers invités. Alors, en ce qui concerne la grammaire est pour la langue française, comme pour toute autre langue, ce que la peinture est pour un tableau. Si nous maîtrisons la grammaire, nous avons la possibilité et la facilité de dessiner de
très beaux tableaux et d'impressionner notre auditoire, d'impressionner ceux devant qui nous réalisons un discours. Maîtriser la grammaire nous donne alors cette flexibilité. Pour cette réunion d'aujourd'hui, je vais inviter tout le monde à faire attention à l'utilisation de la grammaire. Je serai celui qui va observer comment est-ce qu'on va utiliser la grammaire. Tout d'abord, je prêterai attention aux belles utilisations de la langue, c'est-à-dire que je noterai les belles expressions, les mots intéressants qui nécessiteraient certainement une explication supplémentaire. À part faire attention aux belles utilisations, je ferai aussi attention aux difficultés et aux problèmes que nous allons rencontrer lors de nos prises de parole, concernant la grammaire, bien sûr. Je ferai attention aux erreurs de prononciation, je ferai attention aux erreurs d'utilisation d'expressions, les mauvaises expressions, et à la fin de la réunion, je ferai un petit compte-rendu où je vais aborder tous les thèmes, tous les aspects que je viens de citer. Ensuite, pour terminer la présentation de mon rôle, je vais aussi présenter le mot du jour. Le mot du jour qui est convivial. C'est un mot qui n'est pas très compliqué à utiliser. C'est un mot qui veut dire, ou si vous voulez, qui désigne quelque chose ou quelqu'un qui favorise une atmosphère chaleureuse, amicale et agréable. Comme synonyme, nous pouvons dire de quelqu'un qui est chaleureux qu'il est accueillant, non, de quelqu'un qui est convivial, qu'il est accueillant, qu'il est chaleureux, qu'il est hospitalier. Cela va aussi avec les endroits ou les objets. Un restaurant peut être convivial, une ville peut être conviviale, une voiture peut être conviviale parce que l'intérieur est confortable, l'ambiance est chaleureuse. Je pense que j'ai suffisamment étayé sur mon rôle et je redonne la parole à Daniel. Merci beaucoup, Emmanuel, pour la présentation de ton rôle. Nous continuons notre réunion conviviale et à tous les participants qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. Nous continuons notre petite randonnée autour de Paris et nous, en marchant du premier arrondissement au 8e. Et maintenant, je vous invite à Avenue Montaigne. Avenue Montaigne qui est nommée après le philosophe grand français. Et c'est la place, c'est l'avenue de laquelle nous allons parler de notre pensée du jour. Et notre pensée du jour, cher Fanta, va nous présenter la pensée du jour. Fanta, je te donne la parole. Merci, très cher animateur. Alors, la pensée du jour aujourd'hui est « La ville est arc-boutée sur le temps ». Et cette pensée nous vient de Paul Chemetov, qui est architecte et urbaniste français. Il s'est occupé de l'aménagement de plusieurs sites tels que la deuxième partie des Halles et des Jardins de Paris, du tramway de Bobigny à Saint-Denis, la conception de la bibliothèque à Montpellier et le palais omnisport de Metz. Il a d'autres réalisations, mais je ne pourrais pas toutes les nommer. Paul Chemetov a reçu en 1980 le Grand Prix national d'architecture. Il est officier de l'ordre de la Légion d'honneur des arts et des lettres et de l'ordre national du mérite. Les vieilles villes sont bien tracées. Elles sont bien quadrillées. De plus, elles sont construites
en hauteur vu le nombre d'habitants qui ne cesse d'augmenter. Il y a des cartes pour pouvoir se déplacer en ville sans souci et ces villes se développent vers la périphérie. Certaines, comme Las Palmas, sont limitées dans l'espace et parce qu'elles sont sur une île. Des grandes villes sont bien quadrillées, bien tracées et se comportent comme des constructions en hauteur. Pour nos villes en Afrique subsaharienne, il y a de l'espace, ce qui fait que les villes s'étalent plutôt en largeur. Et aujourd'hui, Abidjan, qui est ma ville natale, elle est en pleine expansion, de nouvelles constructions qui se font et des ponts qui sont aussi en construction. On est passé de 2 ponts à 4 ponts, ce qui a occasionné des déplacements de population. Et je suis d'accord avec Paul Chemetov qui dit que la ville est arc-boutée avec le temps parce que on marche avec le temps. Il y a des nouveaux développements qu'il faut suivre. On ne peut pas rester dans ce qui est du passé. Aussi, nous, Toastmasters, nous devons aussi nous arc-bouter sur nos projets et progresser. Monsieur l'animateur. Merci beaucoup, chère présentatrice de la pensée du jour, si profonde et aussi si utile. Et maintenant, pour la blague du jour, nous continuons notre petite randonnée du 8e arrondissement au 3e arrondissement, le quartier qui s'appelle Marais, à la rue Michel-Lecomte, le quartier peut-être un des plus anciens de Paris. Et car je suis moi-même le présentateur de blague du jour, je voudrais partager avec vous la phrase « Ça fait la rue Michel ». Cette phrase est aussi la blague, parce que cette phrase vient du nom de cette rue, la rue Michel-Lecomte, et ça fait la rue Michel va dire que c'est assez. Lecomte est ça fait la rue Michel va dire que c'est assez. Lecomte est bon, Lecomte est bien payé, ça suffit. Et c'est original, c'est quelque chose que les conduiseurs des fiacres parlaient aux ses clients. Donc, ça fait la rue Michel. Nous sommes au 3e arrondissement de Paris et nous continuons la rue Michel-Lecomte et nous parlons de notre rôle de la veilleuse de la soirée de la rue des Archives. Et notre chère Anastasie va nous parler de son rôle de la veilleuse de la soirée. Anastasie, je t'invite à la scène numérique et je te donne la parole. Merci beaucoup, cher Daniel. Bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, je suis veilleuse de la soirée. Ça veut dire que j'aurai écouté attentivement notre réunion et je vais, à la fin de la réunion, vous poser des questions. Donc, j'espère qu'il y aura 8 ou 10 questions. Je vous conseille d'écouter attentivement tout qu'il y aura. Et donc, attendez avec l'impatience mes questions. Merci. Merci beaucoup, chère Anastasie. Ça conclut notre partie administrative et notre partie de notre réunion suivante est la partie des discours préparés. Et nous allons présenter les discours préparés de la rue de la Rotoire. C'est la rue qui se trouve dans le 1er arrondissement à Paris, bien sûr.
Et notre orateur ce soir, Alexei Oschenko, va nous présenter son discours à la découverte de mon leadership. C'est le discours de premier niveau, identifier et épanouir votre style primaire, évaluation et feedback du parcours, découvrez votre style de leadership. Alexei Oschenko, à la découverte de mon leadership, identifier et épanouir nos styles primaires, à la découverte de mon leadership, identifier et épanouir nos styles primaires, Alexei Oschenko. Bonsoir à tous. Merci pour cette présentation. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage passionnant à travers les différents styles de leadership. Chacun de nous a un style qui lui est propre et comprendre ces styles peut nous aider à développer notre potentiel. Je vous donne des exemples fascinants pour mieux les comprendre. J'ai passé le test pour mieux comprendre mon style de leadership. Imaginez ma surprise d'apprendre que je suis le leader de l'innovation et créateur de rythme. Et voilà. Petite introduction. Et leader innovant. Prenons l'exemple de Steve Jobs, cofondateur d'Apple, avec des produits emblématiques comme iPhone, qui a révolutionné le marché de smartphones en 2007. Il a non seulement transformé les industries, mais également redéfini la façon dont nous interagissons avec la technologie. De même, Elon Musk, la Tesla Model S a changé notre perception des véhicules électriques, tandis que le Falcon 9 a révolutionné l'industrie spatiale avec sa capacité de réutilisation. Ces leaders ne se contentent pas de suivre les tendances, ils les créent. Leader créateur de rythme. Passons maintenant au leader créateur de rythme, Jack Welch, ancien PDG de General Electric. PDG, c'est président, directeur général. Il est un exemple parfait. Avec son approche Six Sigma, il a amélioré les processus internes et boosté l'efficacité de l'entreprise. Un bon leader sait combiner ces approches. Satya Nadella, actuel PDG de Microsoft, est un excellent exemple. Avec des initiatives comme Microsoft Azure et Teams, il a non seulement transformé l'entreprise en leader de cloud computing, mais a également instauré une culture d'apprentissage et d'innovation. Nadella montre que la synergie entre innovation et rythme peut mener à un succès durable. Mais le leadership ne s'arrête pas là. Explorons d'autres styles. Démocratique. Le leadership démocratique repose sur une prise de décision consensuelle. Par exemple, Nelson Mandela a souvent consulté son équipe avant de prendre des décisions cruciales pour l'Afrique du Sud. Affiliatif. Le leader affiliatif cherche à créer une unité au sein de l'équipe. Oprah Winfrey, avec son approche empathique, a su rassembler les gens autour d'une vision commune. Le leadership de coaching se concentre sur le développement des compétences individuelles. Un exemple serait Bill Campbell, mentor pour de nombreux leaders de la Silicon Valley, qui a aidé à former des équipes performantes. Et altruiste,
Il personnalise son approche pour répondre aux besoins individuels. Jacinda Ardern, ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande, a fait preuve d'empathie et d'écoute durant des crises majeures. Le leadership bureaucratique se concentre sur l'application stricte des règles dans des environnements réglementaires comme la santé ou la finance. Ce style est souvent nécessaire pour garantir la conformité et autoritaire. Enfin, le leader autoritaire donne des directives claires et se concentre sur les objectifs finaux. Des figures militaires comme Napoléon Bonaparte sont souvent citées comme exemples de ce style. En conclusion, chaque type de leadership a ses forces et ses faiblesses. En tant que futur leader, il est essentiel d'explorer ces styles, d'identifier celui qui résonne le plus avec nous et d'apprendre à intégrer différentes approches pour s'adapter aux défis que nous rencontrons. Que vous soyez un innovateur comme Steve Jobs ou un coach comme Bill Campbell, rappelez-vous que le leadership est un voyage d'apprentissage continu. Ensemble, découvrons notre propre style et épanouissons-nous dans nos rôles respectifs. Merci. Merci beaucoup, Alexei, de ce discours si informatif. Et maintenant, nous sommes prêts pour continuer avec notre petite randonnée. Nous restons dans le premier arrondissement et nous continuons de la rue d'Oratoire à la rue de Richelieu, où se trouve la Comédie Française, qui dans le passé était appelée aussi le Théâtre de la République et la Maison de Molière. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène numérique Hector Pérez, qui va conduire la session des improvisations. Hector, je t'invite et je te donne la parole. Merci, cher Daniel. Bonsoir tout le monde. Alors, on va continuer notre balade globale par des différentes villes du monde. Alors, je vous propose de visiter les 10 villes les plus visitées du monde. Alors, on va y aller, et virtuellement, bien sûr, à 4 villes dans le continent asiatique, 3 villes aux États-Unis, une ville en Amérique latine et 2 villes européennes. Alors, pour ça, je vais vous montrer d'abord une petite photo. Vous allez essayer d'identifier cette ville. Et je vais dire quelque chose peut-être pas si connu de cette ville. Et ensuite, vous allez me dire, alors si vous avez envie de visiter cette ville, si vous avez quelques rapports avec ces villes ou avec l'information que je vais vous donner. Alors, vous êtes libre, alors vous pouvez vous épanouir et alors c'est important d'avoir un bon petit moment maintenant. Alors, c'est qui voudrait commencer? Alors, je ne veux pas de volontaires. Alors, deux volontaires ont dit qu'ils veulent. Alors, si vous pouvez. Moi, Christiane. C'est Christiane. Et Christiane. Fanta. Christiane et Fanta. OK, Christiane, on va continuer. On va commencer par toi. Alors, d'abord, tu dois choisir un numéro entre 1 et 10.
Je choisis le numéro 3. Le numéro 5. Bien sûr. Ok. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Petit moment ici. Hmm. Le numéro 5. Non, le 3, mais donc c'est pas plus grave. Question. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu peux deviner quelle ville est celle-là? D'abord, j'aimerais dire bonsoir. Waouh. Oh là là. D'abord, j'aimerais dire bonsoir à tous ces Toastmasters de manière conviviale. La Bonsoir. ville que je Bonsoir. vois, c'est la ville de Paris. Je pense bien que c'est la ville de Paris parce que je crois voir de loin, j'aperçois de loin la Tour Eiffel. Et c'est une bonne approximation, mais je vais dire que c'est pas facile, mais c'est Las Vegas. Las Vegas aux États-Unis. Alors, et bien évidemment, ils ont fait une copie de la Tour Eiffel et ils ont mis la Tour Eiffel et d'autres bâtiments historiques de tout le monde à Las Vegas. Alors, Las Vegas a un réseau de tunnels souterrains pour prévenir les inondations. Alors, est-ce que tu aimerais bien un jour visiter Las Vegas et visiter le tunnel aussi? Qu'est-ce que sont tes pensées? Oui, j'aimerais bien visiter Las Vegas parce que c'est une ville que je ne connais pas. Et moi, j'adore les découvertes. Découvrir Las Vegas ferait pour moi compléterait encore mes connaissances. Aller à la découverte d'une ville différente de la mienne, je pense que ce serait un bon point positif. Et je crois que Las Vegas est une ville conviviale avec tous les éléments qu'on y découvre. Et ce tunnel, pourquoi pas aller découvrir ce souterrain, ce tunnel souterrain. Je pense que ça serait très bien et venir après le partager avec mon entourage, avec ma famille et de manière conviviale. J'ai dit, monsieur le meneur des improvisations. Merci bien, Christelle. C'était une bonne participation. Alors, c'est intéressant, c'est fascinant, Las Vegas, la ville entourée de déserts aux États-Unis. Okay. Alors, je crois que c'est Fanta et tu voulais aussi participer. Oui, Alors, bienvenue, Fanta. Alors, quel est ton numéro favori entre 1 et 10? le 2. Le 2. Oui. Le 2. OK. Alors, je vais te présenter l'image. Image. OK. Alors, quelle ville est-ce que tu peux imaginer que tu vois maintenant? Alors, quand je regarde, ça ressemble à un temple en Chine. Oui, oui, c'est magnifique, hein. C'est magnifique parce que tu vois les Avec palais. Oui, c'est comme les palais. des pagodes. Oui, c'est bien ça. C'est le palais impérial de Beijing. Le palais Ok. impérial de Beijing. Alors, dans ce palais, il y a un musée qui contient une collection de plus de 1000 horloges anciennes. Hmm. Certaines de ces horloges ont été fabriquées
en Europe et offerte à l'empereur chinois. Alors, est-ce que tu imagines visiter ce musée? Et si ça, qu'est-ce que c'est ton rapport avec une collection fantastique d'horloges? Merci, ça va être très convivial d'aller visiter déjà ce palais impérial de Beijing, parce que je sais que Beijing est une ville très peuplée, très connue, malheureusement tristement connue, mais en dehors de cela, avoir des horloges autour de soi, un nombre infini d'horloges, je crois que ça cadrerait bien avec ma personne parce que j'ai besoin de pouvoir me régler vis-à-vis du temps. Et je suis sûre que c'est impressionnant que je tombe sur un temple rempli d'horloges. Ça, c'est pour me dire, ma très chère, il faut te régler. Il faut que tu puisses gérer ton temps de façon efficace. Mais je ne vois pas le chronométreur mettre les couleurs, donc je peux continuer. Et en dehors de ça, je pense qu'aller visiter le temple, je ne le ferai pas seule. J'irai avec d'autres personnes qui seraient tout aussi bien que moi intéressées par découvrir, parce que l'architecture chinoise est vraiment très riche. Quand on regarde l'ouvrage des portes avec des poignées d'or, je crois, c'est riche, c'est un palais vraiment riche. Je pense que c'est avec beaucoup de plaisir que j'irai rendre une visite conviviale à l'empereur. Merci, Hector. Merci à toi, cher Fanta, pour partager tes passions pour t'améliorer au sujet de réglage de temps. C'est quelque chose d'important pour tout le monde. Ouais. OK. Alors, c'est qui aimerait bien continuer notre balade globale? Alors, simplement une confirmation vocale. Sinon, je vais peut-être suggérer une volontaire. Je vois maintenant Macha. Cher Macha, est-ce que tu aimerais Directeur, bien? avec plaisir. Merci. Merci, Macha. Alors, OK. Alors, je vais montrer. Ah, peut-être. D'abord, quel numéro est-ce que tu préfères? Numéro 7, s'il te plaît. Numéro 7. Numéro 7. Ah, intéressant. Hum. Hein? Mhm. On va prendre. Je fais une erreur ici. Non, non. Je crois que c'est Pékin. Oui, oui, c'est Pékin. Mais tu ne veux pas te sortir si facilement. Parce que j'ai fait une erreur ici. OK, alors, je crois que je peux le faire maintenant comme ça. D'accord. Alors, quelle ville est la suivante? Est-ce que ça pourrait être Tokyo? Oui, oui, très bien, très bien. C'est Tokyo. Alors, on continue au sujet de l'Asie. Alors, pour Tokyo, alors je peux te dire que dans la gare de train de Shinjuku, et la plus fréquentée du monde, ils jouent une musique avec des jingles différents pour chaque queue, pour guider les passagers visuellement et auditivement. Alors, c'est une aide pour les voyageurs qui ne peuvent pas voir et ils sont des sons différents pour les trains. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée? Je pense que c'est vraiment, vraiment inclusif, le format, comment il s'adapte aux différences de tout le monde. Et en fait, c'est ça l'exemple d'une vraie convivialité
quand les handicaps sont pas ignorés, sont pas isolés, mais plutôt inclus dans les activités sociales. C'est vraiment une coïncidence que j'ai choisi le Japon parce que maintenant, je sais pas, je suis fan de la cuisine japonaise. Je connais des copines qui partent pour vivre au Japon et j'ai des clients au travail qui sont japonais. Je suis vraiment fière d'eux parce que de voyager de si loin, de venir en Europe à l'âge de plus que 80 ans, c'est impressionnant comment ils font ça. Et je veux dire que j'ai l'impression de parler d'un pays vraiment convivial parce que c'est la combinaison de la modernité et de l'histoire immense qui entoure tout le monde. Mais c'est si différent de nous que j'ai un peu peur d'aller plus loin pour découvrir jusqu'au fond toutes les particularités de la culture, mais ça m'attire énormément et surtout le projet dont tu nous as parlé, je voudrais bien vérifier. Un jour, je dois aller au Japon pour préciser ça et pour être plus près vers la culture japonaise. Arigato. Arigato à toi, Macha. Alors, Arigato c'était gozaimasu. c'était une bonne approximation à la culture japonaise qui paye beaucoup d'attention et aux gens qui n'ont pas, oui, toutes les facultés physiques. Alors, c'est un exemple pour le monde. Oui. D'accord. On continue. On continue. Alors, c'est qui aimerait bien se porter volontaire? Alors, je vois peut-être que Irina Bitsikova fait une Je suis mouvement, prête. mouvement convivial hein, que j'interprète comme un volontariat. Ok, ok. Alors, Alors, quel numéro numéro? 6. Numéro 6. Numéro 6, bien sûr. Ok, ok. On va. Je vais te montrer maintenant. Alors, d'abord, quelle ville est-ce que tu peux regarder maintenant? Je sais pas. Ah, je ne crois pas que c'est la ville se trouve aux États-Unis. Peut-être c'est la ville en Australie. Hmm, Non, c'est aux États-Unis. Alors, aux États-Unis? oui, Oh, quelle ville américaine? quelle ville américaine? Oui. Je sais pas. Chicago. Je sais. Non? Non, non, mais c'est bien, c'est une grande ville. C'est la ville de New York. Ah, New York. C'est la ville de New Hmm. York. Oh, le Alors, cadre, pour moi, pas très connu. Ok. oui, oui, tu as bien raison, parce que la photo peut-être un peu, oui, un peu décevante. Mais c'est New York. Et une chose intéressante de New York, est-ce qu'il y a une station de métro abandonnée sur l'hôtel de ville, alors sur le City Hall. Et cette magnifique station de ville était fermée depuis 1945. Alors maintenant, il est habité par les fantômes. Est-ce que tu as peur des fantômes? Hmm. Oui, je crois, j'ai peur des fantômes parce que c'est toujours lié au quelque
histoire de mon enfance et c'est toujours avec nous, avec moi dans ma vie aînée. Euh, alors, ok, je commence. Ok. Oui. Alors, qu'est-ce que puis-je dire en ce qui concerne des fantômes et New York et les États-Unis? Ah, je crois que l'une idée qui est dans ma tête est l'opéra, le fantôme d'opéra. Et peut-être un jour, je vais traverser l'océan Atlantique pour regarder euh, à New York le fantôme d'opéra à New York. Peut-être c'est la ville magnifique où beaucoup de réalisateurs créatifs réalisent ces idées sur les stages de leur théâtre et des avenues connues, etc. Hum, Mais c'est peut-être une seule chose qui m'attire à New York. Voilà, j'ai dit. Magnifique, Elina. C'est une belle tournure d'associer les théâtres de New York, de Broadway, avec les fantômes de l'opéra. C'est une comédie musicale très, très connue à New York. Oui, alors félicitations. On va continuer. Alors, parce qu'on a plein de villes à visiter encore. Alors, qui veut se lancer pour la prochaine ville? Une voyageuse, un voyageur. Alors, si je ne vois pas de mains levées, donc je vais choisir un voyageur. C'est Emmanuel, notre grammairien. Alors, je peux te distraire un peu de tes devoirs, Maria. D'accord, pas de problème. Magnifique, magnifique. OK. Alors, cher Emmanuel, quel numéro est-ce que tu préfères? Il y a peut-être le 3, le 4, le numéro 1. Le 3. Le 3. Le 3. Bien. OK. OK. On va continuer aux États-Unis. Oh, je dis beaucoup, mais je vais te montrer une image et tu vas me dire si tu peux reconnaître cette ville. Alors, est-ce que tu connais cette ville? Oh C'est une là ville, là. c'est pas facile, c'est une ville au sud des États-Unis. Ah oui, pas vraiment. Je pensais d'abord à Las Vegas. Après, Non. je pense que c'est Miami peut-être. Oui, c'est pas loin de Miami, c'est un bon choix. Alors, c'est la ville de Orlando. Orlando, ok. C'est la ville d'Orlando. Alors, c'est très connu pour les parcs d'attractions de Disney et d'autres choses. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant d'Orlando. Il y a une grande réserve naturelle. Alors, la ville s'est entourée de plus de 100 lacs. Et beaucoup sont des réserves naturelles protégées qui abritent de la faune variée, y compris d'alligators. Comment est-ce que tu peux imaginer si tu te trouves du coup en face d'un alligator? Qu'est-ce que tu ferais? D'abord, cela va dépendre de quel type d'alligator. Si c'est un bébé alligator, je, je n'aurai pas peur, mais si il va s'agir d'un alligator un peu plus grand, je vais tout de suite avoir peur.
parce que ce n'est pas une situation dans laquelle je me retrouve d'habitude. Et la première des choses qui va me passer en tête, c'est de chercher à savoir comment est-ce que je peux me tenir le plus loin possible de lui. Et s'il s'avère que il se met à bondir dans ma direction, je pense que je vais m'enfuir. Oui, c'est magnifique. C'est une bonne réaction. Oh, d'accord, maintenant, je peux parler de la ville d'Orlando. Ah, Oui. OK. Et nous avons en Côte d'Ivoire aussi une ville qui abrite un lac, où se trouve un lac dans lequel le premier président de la Côte d'Ivoire avait décidé d'installer des crocodiles. Donc, il a décidé de faire de ce lac une attraction ici dans la ville de Yamoussoukro, où les touristes très souvent vont chercher à découvrir quel est ce lac où vivent des crocodiles en pleine ville et où ces animaux dangereux arrivent à être encadrés sans pour autant créer des situations dangereuses avec la population. Je trouve que cette situation aussi se retrouve à Orlando. Je pense que toutes les dispositions sont prises pour ne pas que ces alligators soient dangereux pour les visiteurs et les touristes. Ce qui me fait dire que Orlando a, a, a une diversité culturelle quand même qui est présente et que niveau sécurité, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je visiterai bien Orlando, surtout pour leur lac aux alligators. Magnifique. Magnifique. Tu es un homme courageux. Je te félicite, je te félicite pour ça. C'est une bonne Merci. réponse. OK, alors, on continue, on continue. Alors, c'est qui aimerait bien prendre la parole? Alors, on a encore 4 villes à visiter. Alors, je regarde dans mon liste. Il y a, par exemple, il y a Eleonora. Je ne sais pas si Eleonora est... Si, oui, bonsoir. Bonsoir, Euh, bonsoir Eleonora. Est-ce que tu aimerais bien euh, visiter aussi une ville? excusez-moi, Est-ce que tu aimerais bien faire une visite pour une ville? j'aime beaucoup voyager et maintenant je peux essayer de venir quelque chose, le nom de quelqu'un ville. Super, c'est Et super, super Eleonora. le numéro non? Il y a les deux, c'est déjà pris, Est possible? mais il y a les numéro 1. C'est bien les 1? 4? Les 4? Les 4, c'est bien, oui. Les 4 peut-être. les 4, c'est disponible encore, oui. Super. Alors, je vais te démontrer le numéro 4. D'accord. Alors, c'est une ville asiatique. Cette ville est en Thaïlande, non? Ou Chine?
Oui, oui, c'est en Chine. Oui, c'est bien. C'est bien. Chine, Shanghai. Shanghai, bravo, bravo. Oui, c'est magnifique. C'est Shanghai. Oui, c'est ça. Alors, Je n'étais pas, je n'étais jamais à Shanghai, mais je crois que c'est Shanghai. oui, c'est très bien. Alors, et Shanghai a une grande collection d'art déco. Alors, des bâtiments, des grands bâtiments, des bâtiments d'art déco du monde. Alors, est-ce que tu aimes bien, est-ce que tu aimerais bien visiter Shanghai et ces bâtiments et art déco? Je voudrais aller à Shanghai, mais maintenant, il y a beaucoup de problèmes avec le visa. Mm. Apprendre un visa non est simple, non est facile. Et quand c'est une opportunité, je voudrais aller à Shanghai. Super, super. Peut-être je n'ai pas compris qu'est-ce que vous voulez de moi. Non, c'est magnifique. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, que tu vas visiter Shanghai quand il y a l'opportunité d'avoir un visa. Oui, c'est une belle idée. Merci. Merci. Merci, Eleonore. Merci. Merci. C'est super. Oui, ok. Alors, on va continuer. Alors, peut-être que je vais demander aussi à notre chronométrice combien de temps est-ce que j'ai encore. Je crois que nous avons du temps pour une improvisation. Pour une improvisation. Ok, magnifique. Alors, qui aimerait bien faire la dernière improvisatrice ou le dernier improvisateur? Alors, je sais, ok, je vais, Nastia? Alors, Oui, bravo, j'aimerais Nastia. bien. Bravo, Bonsoir. Nastia. Ok, alors, quel numéro? Je te dis rapidement, on a les 8, les 9 et les 10. Numéro 10. Les numéros 10, ok. Mhm. Alors, cette ville, c'est pas trop facile, mais peut-être que tu peux deviner. Oh là là, peut-être c'est Dubaï. Ça, c'est une belle approximation parce que Dubaï a beaucoup de bâtiments aussi modernes. Mais à vrai dire, c'est très compliqué parce que c'est une ville en Chine qui s'appelle Guangzhou. Oh là là. Guangzhou, oui. Alors, mais c'est la 10e ville la plus visitée du monde. Alors, parce qu'en Chine, il y a beaucoup de tourisme intérieur aussi. Alors, cette ville est fameuse parce qu'il y a un marché souterrain des jades. Alors, c'est un énorme marché souterrain des jades avec beaucoup de commerçants qui vendent d'objets de jade et de différentes qualités et origines. Est-ce que tu aimes bien collectionner les pierres précieuses comme jade? Alors, c'est une très belle question parce que je suis jamais allée en Chine et j'ai jamais pensé aller en Chine, mais peut-être, qui sait, ne jamais dites jamais.
À mon avis, c'est une ville très intéressante parce que ça m'a rappelé soit Dubaï, mais je ne suis pas allée à Dubaï pour l'instant, mais ça ressemble aussi un peu à Moscow City. C'est notre quartier de défense qui se trouve à Moscou, mais dans cette ville en Chine, c'est encore 10 fois plus grand. Donc, on peut imaginer l'ampleur du chantier en Chine et surtout si on connaît un peu l'histoire de ce pays. Il y a 30 ans, il n'y avait rien et maintenant on a tout. Et donc, c'est très impressionnant. Et le marché souterrain, c'est aussi impressionnant parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a sur ce marché, pourquoi c'est souterrain et qu'est-ce qu'on peut acheter là-bas. Peut-être savoir un peu plus d'informations sur cette ville. Donc, ce soir, je vais regarder Wikipédia et je voudrais lire plus à propos des villes chinoises. Voilà, merci. Merci à toi, Nastia. Oui, alors c'est un effet très compliqué, mais il y a énormément, beaucoup de villes en Chine à visiter. Alors, c'est un marché nouveau pour beaucoup de nous. OK. Alors, j'aimerais bien terminer en félicitant tous les participants de ce soir. Alors, je vais rappeler qui a parlé ce soir. C'est Fanta qui nous a raconté ce rapport à Pékin, à Beijing. Alors, Emmanuel et l'histoire des crocodiles à Orlando. On a Eleonore qui nous a parlé de son intention de visiter Shanghai quand il y a l'opportunité d'avoir des visas. Alors, il y a Christiane qui nous a parlé de Las Vegas comme une possibilité touristique. Il y a Irina qui nous a parlé de New York et les fantômes de l'opéra à New York. Et aussi, Masha nous a parlé de Tokyo et sa gare magnifique de Shinjuku. Et la dernière, c'est Nastia qui a parlé de l'île de Zhuangshi en Chine. Alors, je félicite à tout le monde parce que vous êtes magnifiques. C'était une session conviviale et je repasse la parole à notre animateur de la soirée, Daniel. Merci beaucoup, cher Hector, pour cette session vraiment informative, la session globale autour du monde. Maintenant, nous revenons à notre petite randonnée autour de Paris et nous revenons quand même, nous restons dans le premier arrondissement. Nous venons de la rue Richelieu au boulevard du Palais, parce que nous avons commencé notre petite randonnée au île de la Cité et nous revenons là pour la finir, parce que ici, là, se trouve le palais de justice. Et car nous commençons notre session des évaluations, je voudrais inviter sur la scène numérique notre évaluatrice générale, Masha Tournaeva, qui va mener la session des évaluations. Masha, je te donne la parole. Merci, monsieur l'animateur. Alors, si tu n'es pas contre, Daniel, je vais continuer un peu ton sujet parce que selon l'agenda, la réunion s'appelle Mes villes préférées. Et à ma petite équipe conviviale, je poserai cette question à chacun parmi vous, chers amis, évaluateurs du discours, grammariens, chronométreurs, avant de présenter votre rôle, avant de donner votre rapport, est-ce que vous pouvez nous préciser quelle est votre ville préférée et pourquoi, juste en quelques mots? Le premier sera Alexandre Uzenov avec l'évaluation du discours d'Alexei. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux répondre à la question posée, s'il te plaît?
Merci beaucoup, chère évaluatrice générale. Quelles étaient les questions? Quelle est ta ville préférée, Sacha, et pourquoi? Ah, je pense Obninsk, ma ville préférée, parce que Macha y habite et nous a démontré toutes les curiosités. Il était très pittoresque et personne n'a pas, peut-être aussi Cheboksary, mais c'est deux villes, j'ai deux villes dans mon cœur, oui. Obninsk et Cheboksary. Mhm. C'est tout bon. La réponse nous convient avec Et Rita au Voronezh. moins. Oui, pour plus tard. Saint-Pétersbourg aussi, oui. Mais Saint-Pétersbourg était sans, donc, Ça, non, oui. sans quelques curiosités de notre cher membre à Tour du Monde. C'est pourquoi c'est la troisième place. Alors, la Cour de justice invite sur la scène Alexandre pour juger Monsieur Oshenko. S'il vous plaît. Je je commence. Et, au sujet de cours, je vais parler après évaluation, mais maintenant, on peut commencer à chronométrer. Chaque leadership a ses forces et ses faiblesses. Exactement comme chaque discours a ses points forts et points à améliorer. Chers amis, cher Alexis, aujourd'hui, je vais essayer de faire mon évaluation selon cette méthode. Alors, Alexis, aujourd'hui, nous a présenté le discours informatif. Au sujet, il a décidé de parler au sujet des styles de leadership en général. Selon l'objectif, on aurait pu le faire, et leurs impacts sur nous. Ce qui m'a plu, la structure. Alexis a commencé d'expliquer de quoi elle va parler, c'est très important. Puis, corps, il y avait plusieurs millions de styles différents, tous les styles du monde de leadership avec les exemples des personnes célèbres, euh, avec leurs impacts, avec leurs faits, les faits, ceux qui l'ont fait, et c'était très bien fait. Et finalement, conclusion, appel à l'action pour s'épanouir, découvrir ses styles et devenir meilleure version de nous. Un deuxième, c'est les présentations, les slides, si on peut le dire, anglicisme. Il était très pittoresque, très dynamique, très clair, très professionnel, si on peut le dire, sans quelques détails inutiles. Tout était clair, tout était visible et la gamme pittoresque. La présentation était très forte. Alors, les points pour amélioration. Comme vous savez, mes amis, les orateurs qui sont assis, ils connectent avec l'auditoire à travers modulation de voix et aussi contact visuel. Modulation de voix était claire et c'est le discours informatif, il était assez. Il ne faut pas varier le ton, mais ton arrière-plan, ta lampe arrière brillait très fort à nos yeux et c'est empêché à nous à faire contact visuel avec toi. Et tu n'as pas regardé vers caméra, mais caméra, c'est le moyen pour connecter avec l'auditoire quand tu es en Zoom. Euh, pour améliorer, je te souhaite de régler ta caméra l'autre fois. Et en général, euh, tout le reste était très bien fait, belle structure, présentation. Et seulement pour amélioration, c'est régler la caméra. Et je te souhaite de trouver ton propre style de leadership et de développer comme orateur. Merci beaucoup pour ce discours intéressant.
Merci, Sacha. Et aussi, mais si j'ai le temps, j'étais sur le cours hier et j'ai gagné. Mais on ne m'a pas donné la possibilité de parler. Je suis arrivé pour parler, mais on m'a donné victoire sans quelques combats. Parce qu'ils ont vu ta force. Vaut pas la Oui, peine de se battre contre j'étais toi, avec mon dragon. surtout alors. Félicitations, Sacha. Merci, merci. On peut encore une fois faire ça pour On a gagner de déjà peur. l'argent. Mhm. Ah, ok. On verra. Alors, je passe la parole avec ma question sur une ville préférée à notre grammairien, Emmanuel. Alors, Emmanuel, est-ce que tu as une réponse à la question pour la ville préférée de ta vie? Ma ville préférée, je dirais, je dirais Sochi. Mhm. J'ai visité Sochi en période de Covid. Je ne voulais pas rester enfermé à la maison quand on interdisait tout le monde de sortir. J'ai décidé un jour de sortir, de quand même sortir et de partir me balader. Et j'ai pris la carte, j'ai regardé Sochi, hop, et je suis parti à Sochi. J'ai pu, dans cette période-là, découvrir un peu la ville de Sochi. C'est une très belle ville avec des infrastructures très développées et une population très chaleureuse. Se trouver là, se trouver là-bas se retrouver dans cette ville est une belle opportunité de vivre une ambiance de ville conviviale. Parfait. En fait, moi, quand j'ai découvert Toastmasters, j'étais à Sochi, mais confinée. C'est pourquoi on ne s'est pas vu, mais c'était le même destin. Parfait. Merci à toi, Emmanuel. À toi. Je vais aborder l'évaluation de la grammaire. J'aimerais, avant de commencer, féliciter tout le monde pour les efforts que nous avons faits concernant la grammaire. La grammaire n'a pas été très écorchée. La grammaire a été beaucoup respectée. Et là, je suis ravi de féliciter tout le monde. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire du côté des belles choses qu'on a dites, tant aussi des choses à améliorer. En ce qui concerne les belles choses, j'ai noté des moments très intéressants. Il a été dit, un auteur a fait plusieurs réalisations. Ensuite, je ne pourrai pas toutes les nommer. Ici, l'utilisation de réalisation a été remplacée par la suite par toutes, ce qui est très correct et ce qui est une façon intéressante de raccourcir les phrases. Il y a aussi eu l'expression « on marche dans le temps », ce qui peut être compris comme la continuation de notre vie dans le temps. J'ai entendu « voyage à travers nos styles », ce qui est une très belle métaphore. On peut aussi dire, comme exemple de métaphore, voyage à travers d'autres cultures, voyage à travers nos émotions, voyage à travers des paysages que nous avons visités. J'ai aussi rencontré le mot décision consensuelle, ce qui veut dire une décision prise en tenant compte des opinions de tout le monde, ce qui arrive très souvent lors de l'organisation de nos réunions Toastmasters, parce que nous prenons des décisions consensuelles. Ce sont des décisions qui sont abordées par un maximum de membres du club. Alors, je vais
aller un peu plus vite parce que je pense que je vais dépasser le temps. Je vais aborder les points à améliorer. J'ai entendu ce que m'a plu. Il est correct de dire ce qui m'a plu. Ensuite, j'ai entendu je regarde mon liste. Il est correct de dire je regarde ma liste. Aussi, en ce qui concerne Shanghai, on peut dire il n'est pas facile, tout simplement, il n'est pas facile d'obtenir le visa pour Shanghai. C'est avec beaucoup de chances qu'on peut l'obtenir pour voyager à Shanghai. Ensuite, j'ai entendu la phrase tu t'en es bien sorti. Je ne me rappelle pas trop de l'erreur, mais on dit tu t'en es bien sorti. Et en fin de phrase, lorsque on veut redonner la parole, on ne dit pas j'ai dit pour finir. On peut dire, par exemple, merci, je vous redonne la parole, ou bien dire le nom de la personne qui détenait le rôle auparavant. Donc, en conclusion, merci, par exemple, Hector, je vous redonne la parole, comme exemple. Et voilà. La grammaire, qu'est-ce que je peux dire pour conclure? Elle est, à première vue, difficile à maîtriser, mais comme on le dit souvent, il y a une expression intéressante qui dit pour avoir l'impression de ne pas travailler, il serait bien d'aimer son travail. Cela donne l'opportunité de ne pas travailler. Pour faciliter notre compréhension de la grammaire, il serait très intéressant d'aimer la grammaire, de se dire j'aime la grammaire et au quotidien faire de petits exercices, de petites révisions et cela devrait aider dans ce sens. Merci, Madame l'évaluatrice Masha Turnaeva, je vous redonne la parole. Merci Emmanuel, mais est-ce qu'on était bien conviviaux? Oui. Ah oui, l'utilisation du mot du jour. L'utilisation du mot du jour a été, comment je peux dire, oui, le mot du jour a été bien utilisé et par rapport à d'autres réunions qu'on a eues, j'ai pu constater que le mot du jour a été utilisé avec foison et beaucoup d'intérêt. Foison. Très bien. Merci. Merci pour cette édition par rapport au mot du jour. Alors, très bien. Il ne reste qu'un seul rôle technique. C'est le rôle de chronométreuse. Irina Vysupkova, quelle est ta ville préférée? Sochi, Voronezh, quelque chose d'autre? Merci, Macha. Je crois que pour moi, c'est une question très difficile parce qu'il y a beaucoup de villes natales dans ma vie. Voronezh, Moscou, Serpukhov, Tcheboksary, etc. Mais je crois que l'atmosphère conviviale, c'est une chose la plus importante de la ville. Et maintenant, à Tcheboksary, c'est la combinaison de toutes les meilleures impressions de touristes, de citoyens, etc. D'un côté, c'est la métropole de la région. D'autre côté, tu peux ramasser des champions dans 30 minutes de centre de la ville. Et il y a beaucoup de choses intéressantes dans la ville à voir, à visiter. Parfait, bonne réponse. Laura, s'il te plaît. Ok, et en ce qui concerne mon rapport
de la chronométreuse. Je vais publier sur le chat les détails, mais je dois constater qu'aujourd'hui, nous avons dépassé un peu du temps. Il y avait des dépassements pendant la session d'improvisation, la session d'évaluation, et vous pourrez regarder les chiffres dans une minute, je crois. Bon. Voilà. Feuille de chronométrage a été envoyée. Mais en général, tout était fait à la bonne manière. Je crois qu'on doit entendre. Mais on pourrait passer la parole à notre rôle. Et on peut, dès qu'on reçoit le rapport, chacun qui est intéressé, normalement tout le monde, peut le regarder. Merci, Irina. Moi, je pensais que tu dirais que ta ville préférée est peut-être Berlin, parce que selon les stéréotypes, les Allemands sont bien à l'heure, toujours concrets, précis. Hector, est-ce que c'est vrai ou pas que les Allemands sont stricts avec le temps? Oui, alors pour la plupart, oui. Voilà. Je peux constater ça. D'accord. Tu nous confirmes ça. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est à moi de donner mon petit rapport, ce que je peux pas vous promettre, que ça va être petit, mais ça va être sincère. Merci beaucoup à Daniel pour l'animation, pour le choix du sujet. C'était une belle idée, nos petites promenades ensemble à Paris, même en ligne comme ça. Quand Fanta prononçait sa pensée du jour, j'ai pas pu me tenir et j'ai utilisé Internet pour vérifier, mais Paul Shemetov, ça a l'air d'être russe, mais j'ai trouvé qu'il n'a pas d'origine russe. Il est né à Paris, en fait. Et il est décédé là-bas aussi. Et c'était vraiment une belle comparaison entre l'architecture et le développement au sein de Toastmasters. Merci pour cela, Fanta. Par rapport à la blague du jour, c'était aussi un jeu des mots assez curieux, à mon avis. Par contre, Daniel, peut-être tu as pris trop de rôle parce que tu étais non seulement un animateur, mais aussi tu as prononcé notre blague du jour. Mais peut-être je suis pas dans le contexte de la préparation, c'était juste au dernier moment, je sais pas. Par rapport à l'agenda, je voulais aussi dire que la présentation du rôle de la veilleuse est pas notée, mais le rôle de veilleuse à la fin de la réunion est bien noté après mon rapport à moi. Et aussi, c'est intéressant, je crois que, car c'est Emmanuel qui fait l'agenda à ce moment, le mot du jour a été ajouté, peut-être ça a aussi influencé notre utilisation du mot convivial, parce qu'on l'a vu en avance. Par rapport au discours d'Alexei, Sacha a déjà tout dit. C'était bien structuré avec du soutien visuel et les consignes ont été déjà données, rien à ajouter. Alors, la session des improvisations menée par Hector. Hector, tu as bien expliqué la tâche, mais tu as oublié de rappeler le timing et tu ne nous as pas invités d'utiliser le mot du jour. À mon avis, c'est pas difficile à faire, mais vaut mieux ne pas ignorer. Et c'était aussi bien efficace que tu as non seulement donné juste un nom de la ville, peut-être moi je connais pas Orlando, mais tu as donné aussi des faits insolites pour anticiper nos hésitations, pour non seulement parler du pays,
mais aussi de cette situation spécifique, de ce cas. Et moi, je suis aussi curieuse, peut-être après la réunion, on peut parler des villes qu'on n'a pas abordées. J'imagine que c'est Paris et peut-être quelque chose d'autre, mais pour plus tard. Alors, évaluation personnelle de Sacha, impeccable. Tu es bien expérimenté, tu étais bien préparé, peut-être avec ton dragon au sang, mais c'était magnifique. Emmanuel, notre grammairien, merci pour les encouragements. On fait pas mal de fautes, mais merci que vous nous comprenez. Tu as fait des remarques utiles et on a fait des notes, moi. Par rapport au chronométrage, Irina, pour respecter le temps, elle a évité de parler de chaque seconde, milliseconde. Elle a préféré nous envoyer le rapport. C'est aussi parfait du niveau technique. J'ai bien aimé aussi que tout le monde échange. Il y a non seulement des monologues, des phrases prononcées, mais il y a des interrogations, des réponses, tout est lié. Et en général, je peux juste remarquer qu'il me manquait des intonations. Au début, où il manquait un peu de l'énergie. Et gestuelle, c'est difficile à faire, mais j'utilise ma gestuelle, mais vous la voyez pas quand je parle. Et pour finir, je voulais juste dire que je suis ravie d'être avec vous dès que je suis disponible. Et merci pour cette ambiance conviviale. Et après, je crois que je donne la parole à notre veilleuse de la soirée pour vérifier notre attention. N'est-ce pas, Anastasia? Si tu veux, tu peux aussi nous donner ton idée d'une ville préférée. Merci beaucoup, Macha. J'ai beaucoup de villes préférées et à mon avis, ce sont Moscou parce que c'est ma ville natale. Ensuite, c'est Paris parce que Paris, c'est la ville où j'ai fait mes études et où j'étais diplômée de l'université. J'aime aussi Saint-Pétersbourg. C'est une ville où je suis allée 18 fois dans ma vie, je pense. Et j'aime aussi Belgrade en Serbie parce que c'est une ville que j'ai visitée pour la 3e fois en juillet. Et c'est magnifique malgré le fait que c'est pas touristique. Voilà. Mais revenons à nos moutons et je voudrais vous poser quelques questions que j'ai préparées à propos de notre réunion. Alors, la première question, pourquoi Daniel a choisi de nous promener dans les rues de Paris? Parce que nous sommes le club francophone. Oui, et Parce qu'il aime Paris. oui, parce que c'est une ville, une des villes préférées de Daniel. Deuxième question, pourquoi la ville de Voronezh est devenue importante pour l'organisation Toastmaster? Parce que Irina habite là, oui. Elle est grandi là. Oui, mais il y a aussi des raisons. C'est que il y a un café qui s'appelle Vera Fyodorovna. Et Alexei nous a dit un discours de Vera Fyodorovna Komisarjevskaya. Merci. La troisième question, quel est le mot du jour? Convivial. Convivial. Bravo. Quatrième question, donnez les synonymes du mot du jour. Bienvenue. Impeccable. Chaleureux. À tour du mot. Super. Cinquième question, rue d'Oratoire, dans quel arrondissement elle se trouve? Sixième. Le troisième. Le premier. Oui, le premier. Sixième question, le premier ministre de quel pays a le style de leadership altruiste? Côte d'Ivoire. New Zealand. Nouvelle-Zélande. Ouais. C'est ça. Où se trouve la Comédie Française? Dans quelle rue? Je
la rue de la Comédie Française. On donne la vie au chat. Daniel connaît, je pense. Rue de Richelieu. C'est ça. Mhm. Quelle ville a eu Fanta pour l'improvisation? Pékin, Pékin. Oui. Et la dernière question, comment dire merci en japonais? Arigato gozaimasu. Super. Merci. Arigato Merci, gozaimasu. vous avez écouté attentivement et je donne la parole à Masha. Ah, d'accord. Merci Anastasia. Et je donne la parole à Irina. Ok. C'est moi qui clôturerai cette réunion, mais ce que nous reste est nommer le gagnant ou la gagnante de la session d'improvisation. Et aujourd'hui, préparez vos mains, c'est Masha Tournaeva qui a gagné la session d'improvisation. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Masha, félicitations. Merci. Merci pour cette réunion conviviale, chevaleresque, rocambolesque et beaucoup de choses Le reste. Convivial. conviviales.